YouTube. Salut mon gars, comment tu vas? J'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très intéressant. Comment faire pour reconnaître un vrai ami de blood, un frère? Quels sont les signes qui prouvent que celui avec qui tu passes le restant de ta vie, la plupart de tes journées, c'est un frère ou alors c'est une connaissance? Oui, parce que la plupart des hommes pensent être avec des frères. Mais sinon, sans toutefois savoir que ils sont juste avec des connaissances. Alors mon gars, dans cette vidéo, je vais te donner les 4 signes qui prouvent que cette personne avec qui tu passes ton temps, cette personne que tu considères comme un frère, est juste une connaissance. Sans plus, tu connais comment ça se passe. Passons directement à la vidéo. La première caractéristique d'un faux ami serait le fait que cet ami ne t'invite jamais. Celui que tu penses être ton frère ne t'invite jamais. C'est toujours toi qui cherches toujours à l'inviter. Et puis encore, il t'invite toujours à la dernière minute. Par exemple, il a quelque chose de très grand, quelque chose de particulier. Par exemple, il a une fête qu'il organise chez lui. La fête est prévue pour vendredi. Et aujourd'hui, vous êtes lundi. Il ne t'appelle pas lundi pour te dire que bro, comme tu vois, j'ai un anniversaire que je dois faire chez moi là. C'est très important. Et je pense que ta présence serait la bienvenue. Qu'est-ce que tu en penses? Je vais te voir. Il ne t'appelle pas lundi pour te dire ça. Il t'appelle vendredi matin pour te dire que frère, tu vois, j'ai tel anniversaire, machin, j'ai tel ceci. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu, machin, truc. Bro, ne pars pas. Avant que tu commences à te demander le pourquoi est-ce que tu te demandes de ne pas partir dans ce genre d'occasion, laisse-moi t'expliquer. Mon gars, lorsque quelqu'un ne t'appelle pas à l'avance pour te dire quelque chose de très important, il faut savoir que il n'avait pas prévu ta présence dans cette chose. Ça va te choquer, mon gars. Et surtout quand tu le considères comme ton frère, comme un ami, un vrai pote. Il faut savoir que ta présence n'était pas prévue dans cet événement. Parce qu'un frère est censé te prévenir de l'avance. Et surtout quand il veut que tu sois dans un événement qui serait bien grand. Il va vouloir que vous passiez du temps ensemble. Il va falloir que vous kiffez. Il va falloir que vous vous défoulez. Parce que si c'est pour que vous vous défoulez, c'est entre amis. Parce que la manière que vous vous défoulez entre potes et la manière aussi que tu te défoules avec une femme, c'est deux choses différentes. Parce qu'entre potes, vous êtes censé vous défouler de telle sorte que oui, c'est entre vous. C'est le blood. Mais lui t'appelle à la dernière minute. Frère, c'est là-bas que la plupart des personnes tombent. Et tu vas t'apercevoir que lorsque tu vas partir à la dernière minute qu'il t'a appelé là, c'est là-bas que tu vas partir prendre ton poison. C'est là-bas que tu vas partir prendre un bon couteau. C'est là-bas que tu vas partir prendre quelque chose de très dangereux. En fait, c'est là-bas que tu vas avoir un choc. Parce que ce n'était pas prévu. Et tu vas même t'apercevoir que quand tu vas vouloir le faire, il y a une voix en toi qui va te dire que c'est ça, ce n'est pas prévu pour moi. J'étais censé faire ceci là vendredi. Et comme lui m'appelait à la dernière minute, je n'ai pas prévu. Je dois faire ce que je suis censé faire. Et quand tu ne vas pas comprendre cette voix et que tu vas partir parce que c'est un frère, tu le considères comme un frère. Et c'est là-bas que tu vas partir porter ton poison. Tu vas te poser les questions. Pourquoi est-ce que j'ai pris ce poison? Hein? Les gens sont mauvais. Non, les gens ne sont pas mauvais. C'est toi qui n'as pas prêté attention aux petits détails. Parce que ce sont les petits détails comme ça là qui font en sorte que la plupart des personnes tombent. Les petits détails. Les petits détails. Alors, la première caractéristique d'un faux ami serait le fait qu'il t'invite à la dernière minute. Il ne t'invite même pas. Quand il a quelque chose de grand, il ne t'invite pas. Il ne pense même pas à toi. La deuxième caractéristique d'un faux ami serait le fait que vous n'avez pas la même vision de vie. Bro, lorsque tu t'aperçois que la personne avec qui tu passes plus de temps, sa manière de penser, ta manière de penser est différente. Il faut savoir que vous n'êtes pas fait pour passer plus de temps ensemble. Il va falloir que tu prennes un écart. Je répète, il va falloir que tu prennes un écart. Parce que certaines personnes comprennent mes conseils un peu en envers. Ils ne comprennent pas exactement ce que je dis. Bro, lorsque tu t'aperçois que tu es à côté, en fait, tu es avec une personne qui n'a pas la même vision de vie, il n'a pas les mêmes ambitions que toi. Soit c'est toi qui vas t'adapter à sa vision de vie, soit c'est lui qui va s'adapter à ta vision de vie. Bon, vaut mieux prendre ton écart, vaut mieux prendre tes distances. Ne coupe pas complètement les contacts avec lui, ne fais pas ça. Mais aie une petite écart avec lui. Bon, de telle sorte que la plupart du temps que tu vas passer, quand tu ne serais pas avec lui, tu vas te concentrer sur ce que tu as envie d'accomplir. Et lui aussi, peut-être que lui aussi va se concentrer de son côté, mais sinon ça ne t'intéresse pas. Bon, la plupart du temps que tu vas passer,
sans lui. Tu serais en train de faire ce que tu es censé faire. Ce qui va faire en sorte que l'influence que lui, il peut avoir sur toi, parce que plus tu vas passer du temps avec lui, plus aussi il va t'influencer. Soit c'est toi qui vas l'influencer, mais la plupart du temps, c'est lui qui va t'influencer parce que quoi? C'est ton frère, tu le considères comme ton frère, c'est ton blood. Bon, ce qu'il va te dire, c'est vraiment ça. Ou peut-être ce qu'il va te dire, il a vraiment raison. Non. J'espère que tu comprends, mon gars. Les moutons marchent toujours ensemble. Tout ensemble se ressemble. Tu vas t'apercevoir que si par exemple tu es une personne que non, tu dis qu'ok, aujourd'hui, je pense que j'ai un physique éclaté et je vais arrêter de faire certaines choses. Et que lui se conforte dans sa décision qui est de ne pas prendre la vie au sérieux, de ne pas prendre son physique au sérieux. Il est toujours en train de siffler les bouteilles de bière, il est toujours en train de faire cela, il est toujours en train de manger la malbouffe, les fast food là, il est toujours en train de manger ça. Et que toi maintenant tu dis que non, maintenant je dois arrêter de faire tout ça. Et que quand vous êtes ensemble, il te dit que bro, qu'est-ce que tu en penses de cette bouteille de bière? On peut le partager ensemble. Tu dis que non frère, je veux plus la bière, ça gonfle mon ventre. Et maintenant j'ai commencé un régime. J'ai ma diète là que je dois suivre. J'ai ma salle que je dois faire. Bro, un peu, vous allez voir que ça va changer. Un peu, tu vas voir que son comportement va changer. Un peu, tu vas comprendre les paroles. Les paroles comme les... Qu'est-ce que tu penses? Tu penses que tu es trop différent. Là, laisse-moi tes machines du sport là. Viens t'asseoir ici là, on tape cette bière. Et tu vas voir que, même si c'est que tu es le marbre, bro, tu serais influencé par lui. Parce que tu vas dire que, en tout cas, il peut avoir raison, on tape un peu cette bière. Et cette bouteille de bière que tu vas taper aujourd'hui, demain ça va encore être l'autre. Après-demain, tu vas te retrouver encore à avoir le même physique que tu ne voulais pas. Alors mon gars, lorsque tu t'aperçois que tu as une vision de vie qui est différente de celui que tu considères comme ton bro, il faut savoir que vous n'êtes pas les vrais amis. Parce que les vrais amis sont censés marcher sur les mêmes pas. Il est bien vrai que vous n'êtes pas censés être identiques, non. Parce que chaque personne est fait différemment. Mais sinon, vous devez avoir la même vision de vie. Toi, tu es une personne qui prend ta vie au sérieux. Lui aussi, il est aussi une personne qui prend aussi sa vie au sérieux. Bon, vous travaillez de votre côté. Et quand vous vous tamponnez encore, il y a encore un bon lien profond qui se crée entre vous. Parce que quoi, vous marchez sur les mêmes pas. Vous avez le même chemin. La troisième qualité d'un faux ami serait le fait que lui ne t'écrit jamais. Même si c'est une personne qui est trop occupée, un businessman, machin, tout. Bro, même si c'est qu'il n'a pas du temps, le temps H24, ce qui est sûr, il y aurait au moins un jour de la semaine qui va au moins dire que ok, il faut au moins que je salue un peu mon frère. Il n'est pas censé t'écrire tous les jours, parce qu'il ne comprend pas ce que tu dis là à l'extrémité. Il n'est pas censé t'écrire tous les jours. Chaque personne a ses problèmes, chaque personne a ses occupations. Mais il est censé aussi t'écrire au moins de temps en temps. Pour t'envoyer un petit salut. Bro, comment tu vas? Parce que ce petit salut, comment tu vas là, c'est très important. Peut-être actuellement tu es en train de traverser un moment très difficile. Peut-être maintenant là, ça ne va vraiment pas. Mais lorsque tu vas recevoir un petit message de bro, il t'envoie un message, bro, comment tu vas? J'espère que tu te portes bien. Non frère, actuellement ça ne va pas. J'ai telle chose, j'ai telle chose, j'ai telle chose. Hey, tu as quoi frère? Ok, je viens directement. Mais si lui ne t'envoie jamais le message, il ne t'écrit, il ne t'appelle même pas. Mais bon, comment est-ce qu'il va savoir si c'est que tu te portes bien ou pas? Bon, parce qu'il sait qu'un frère, un vrai ami, un blood, de blood, il est censé de temps en temps savoir si c'est que toi aussi tu te portes aussi bien de ton côté. Mais vous êtes avec les personnes qui s'en foutent de vous. C'est vous qui forcez encore les choses. C'est vous qui appelez. C'est vous qui voulez toujours créer un lien. L'amitié ne se force pas. L'amitié se fait naturellement. Lorsque tu t'aperçois que c'est toujours toi qui envoie le premier message, c'est toujours toi qui appelles toujours. Lui ne t'appelle jamais. Puis encore, c'est toujours toi qui pars chez lui. Lui ne vient jamais chez toi. Il ne connaît même pas le chez toi. Il ne connaît pas où tu habites. Ce n'est pas un frère. C'est juste une connaissance. Ce n'est pas un ami. Ce n'est pas un frère. Ce n'est pas de blood. Parce qu'un ami serait toujours curieux de savoir si c'est que toi tu te portes bien ou pas. J'espère que tu comprends. La quatrième et dernière qualité d'un faux ami. Ça, la plupart des personnes seront d'accord avec moi. Serait le fait qu'il est jaloux de toi. Et maintenant, comment faire pour savoir si c'est que celui que tu considères comme ton frère est jaloux de toi? Comment faire pour savoir ça? Bro, ça serait le fait que il ne t'a jamais félicité sur les petites choses. Pas les grandes choses. On ne parle pas sur les grandes choses. Parce que sur les grandes choses là, c'est facile pour tout le monde de te dire que bravo champion. C'est facile, même celui même qui n'est pas ton ami, même un hypocrite,
Même ton ennemi, celui qui veut te tuer, ça serait facile pour lui de te dire que frère, tu as fait fort. Ça serait facile même de te suivre, par exemple, sur Instagram. Quand tu as là tes 10 000 followers, tu as là tes 5 000, tu as là tes 20 000 followers. Ça serait facile pour lui de te suivre, pour scruter ta vie, pour regarder ce que ta vie est plus mieux que lui. Mais par contre, c'est difficile pour un faux ami de te solliciter sur des petites actions que tu fais. De te dire que frère, c'est frère. Le fait que tu es parti à la salle ce matin, frère, je comprends. En fait, je suis vraiment persuadé que tu veux changer ta vie. Bravo, frère. Le fait que tu as commencé à prendre ta vie au sérieux, je suis vraiment convaincu que tu veux vraiment changer ta vie. Bravo, frère. Ça, c'est un frère. Ça, c'est un vrai ami. La plupart des personnes sont entourées des hypocrites, des personnes qui veulent les tuer, sans savoir que ce sont les personnes qui veulent vraiment les tuer. Ce sont les pires ennemis. Et laisse-moi te dire que un faux ami, un ami hypocrite, jaloux, envieux, frère, il serait prêt à faire tout et pour tout pour que toi tu tombes. Ça, c'est une vérité qui va choquer ces gars émotifs là, ces gars qui pensent comme des femmes là, qui vont dire que non, comment mon ami, non. Il serait prêt à faire tout pour que tu tombes. Et surtout quand il est encore hypocrite. Quand tu l'annonces quelque chose qui va bien de ta vie, tu vois comment son visage, tu vois que c'est la haine, c'est l'envie. Ça, ce n'est pas un vrai ami. C'est un faux ami. Tu dois couper les ponts à 100% avec lui. Pas de connexion. Parce que c'est là-bas que ta mort peut sortir. Quand il vient chez toi, il voit que tu as acheté un gros écran plasma de 40 pouces, 100 pouces, 200 pouces. Demain, quand tu pars chez lui, tu vois un écran plat de 300 pouces qu'il a acheté. Bon, c'est pour dire qu'il achète un écran plat qui est plus gros que ta part. Ou alors, il achète le même écran plat comme ta part. Il faut savoir que ça, ce n'est pas un ami. C'est un faux ami. Il est jaloux de toi. Il faut savoir qu'il se compare à toi. Un ami ne doit pas se comparer à toi. Un ami ne doit pas se comparer à toi. Je répète ça, il faut que tu comprennes ça. Les machins que tu vois, tu achètes quelque chose, demain il achète la même chose. Ou alors il achète pire que ça. Tu as couché avec cette fille, tu sortais avec cette fille. Automatiquement, il devient le meilleur ami de cette fille. Tout en gâtant ton nom derrière ton dos. En disant les bêtises chez toi à cette fille. Ça, ce n'est pas un ami. Il est jaloux de toi. Il t'envie. Un ami, c'est celui qui est censé te soulever. Il est censé t'envoyer les messages quand tu commences, les messages d'encouragement. Tu as commencé un projet qui est différent de ce que lui pense. Ou par exemple, même ce qui n'est pas d'accord par rapport au projet que tu as commencé, il serait capable de te dire que frère, il est bien vrai que je ne suis pas d'accord. Ou par exemple, je ne crois pas à ce que tu fais. Mais bro, courage. Je sais que si déjà tu crois en ça, ça va aller. Il t'envoie les messages de sollicitation. Bon, il te sollicite, les messages de sollicitation. Il te dit, frère, tu vas le faire. Il t'envoie un message d'encouragement. Mais tu vas t'apercevoir que la plupart des personnes qui vont le faire sont les personnes que tu ne connais pas. Les personnes que tu n'as jamais vues dans ta vie. Les personnes que tu n'as jamais saluées. Mais ce sont eux qui vont venir t'envoyer un message pour te dire que frère, champion, tu vas le faire. J'apprécie ton travail. Continue de l'avant. Tu vas réussir. Ce sont eux tes vrais frères. Ce sont eux tes vrais frères. Ce n'est pas une question de pays. Ce n'est pas une question de famille que non. On a grandi dans la même famille. Vous pouvez grandir dans la même famille, mais sinon, vous n'êtes pas vraiment connectés ensemble. Alors mon gars, j'espère que la vidéo était claire. Dis-moi ce que tu en penses de la vidéo en commentaire et reste concentré. Des machines et encore passé aujourd'hui. On se revoit dans une prochaine vidéo mon gars. N'oublie pas de faire ça. Quelques minutes.